Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal présenté par Lydie Alexandre à la réalisation Miguel Timothée, rédaction Joël Fanfan. Au sommaire de cette édition, dossier orphelinat de l'église de la compréhension de la Bible, des enfants ont été inhumés à l'issue de leurs parents. Richardson Dorlus et Asselom Pierre, deux parents victimes, dénoncent cette situation. Plusieurs autres parents annoncent un sitting pour le mercredi 19 août prochain devant les locaux du cabinet Févry à l'avenue Christophe. Maître Osner Févry, avocat de l'orphelinat où ont péri plus d'une dizaine d'enfants dans un incendie, est accusé d'avoir manigancé ses obsèques secrètes. Torato Richardson Dorlus, Asselom Pierre et l'un des avocats de victimes sont Dumé au micro de Réginald Rémy. Je dis à m'a demandé communauté internationale droits humains OPC pour dire mot dans le dossier Timoun Sayo qui est mort dans l'orphelinat parce que beaucoup j'entendais côté président dit rien. Beaucoup j'entendais côté premier ministre dit rien. Et Timoun yo c'est pas petit bête, yo teye c'est pas petit cabrit, petit cochon, ni chien. M'étonné pour moi gouvernement pour que jamais pour nous sel de rien de Timoun sa yo te mouri no felina sa yo. Et puis pour faire vivre Timoun yo soi-disant dit m'tande l'enterrer yo en absence parents. Est-ce que m'a demandé est-ce que c'est vrai? Pourquoi jamais été quoi si c'est vrai? Je dis à moi vin là, c'est pour annoncer que il y a un sitting qui a préparé le 19. Nous jeune mais forte en pile organisation qui a ensemble avec nous pour aller dans oui l'Espinasse côté cabinet mettre février hier. C'est là nous pour aller planter piquet nous 19 août. M'a demandé ministre, m'a demandé juge Chanlat Mathieu que nous t'ai accepté dans tête pour d'instruction. Moi je pense que même les mettre février ensemble avec c'est Kokota Figaro que li ka voye yeux sous dossier Timoun sa yo enterré sans yo pas averti parents. Au niveau des AIPAS, parents demandé nous accompagner et yo dit yo même yo pas prêt pour yo ka abandonner ya. Donc nous même nous obligés continuer pour suivre dossier à la justice et nous demander juge Chanlat Mathieu qui a instruit dossier pour prendre responsabilité pour faire appel avec responsable orphelinat sa yo pour faire appel avec différents parents qui ont information qui sa yo te connaît des dossiers pour dossier à lui-même suivre pour. Mouvement de protestation ce jeudi dans la matinée devant le local de l'École nationale de la République des États-Unis d'Amérique. Des parents et des élèves ont protesté contre le transfert de la directrice Rose-Thérèse Magali-Georges. Cette décision ne plaît pas aux parents et élèves qui invitent le ministre de l'Éducation nationale Pierre-Josué Agénor-Cadet à revenir sur ses pas. On écoute quelques protestataires au micro de Guerline Morestin et Daniel Clergy. Dans nos oreilles, nous entendons un son qui sonne très fort avec ministre de l'Éducation nationale qui a intention de changer Mme Magali en tant que directrice de l'École publique des États-Unis là pour t'avouer quoi des bouquets. Nous-mêmes en tant que parents qui fait partie de force de l'école là, nous disons nous pas d'accord avec la décision ça ministre Agénor prend. Mme Magali c'est une directrice qui est très confortable et parents ont senti à l'aise ensemble avec lui. La preuve on est grand ou kawé les timounio aller dans l'examen, c'est peut-être une peut-être par négligence qui apparaît ici. Qui ça pour nous faire avec l'autre directrice? Madame Magali prend l'école là aussi que bien. Et l'on paraît dans l'école ça là, comme si vous avez dit son l'école privée. Qui ça ministre a besoin de faire? Il a besoin de voir les gens qui peuvent monter l'école la technique, pour petit malheureux pas entrer là-dedans. Nous-mêmes en tant que parents, l'école République des États-Unis, nous campons sous des pieds, nous voyons signal ça. Pour les jeudi là, nous dit parents, nous dit ministre de l'Éducation, qu'on est pays à des gens qui veulent faire Timounio avancer avec l'éducation. Pas aucune raison pour déplacer Mme Magali là. Moi je viens là l'école ouverte depuis lundi m'a jeune professeur Mathieu vient là pas jeune professeur. Moi pas jeune directrice dans l'école là. Mathieu qu'est-ce que directrice là après revendiquer droit nous livrer pour nous vivre tant que tout élève dans l'école privée yo voyez directrice là aller. Nous même nous demandons retour directrice dans la République des États-Unis. N'a demandé pour Magali tourner
Parce que si Magali là, l'État pas payer professeur, c'est Magali qui fait cotisation pour payer professeur, pour professeur qui vient travailler. Je dis à nous-mêmes en tant qu'élèves 3e cycle, nous camper pour nous dire nous pas voulons le directeur de l'école pour venir pour professeur pas venir travailler. En tant que l'école l'État, République des États-Unis représentée, ça fait ça parce que si nous avons un bon professeur venir au travail, nous pas même les grands professeurs toujours là pour assurer pour nous une bonne éducation. Moi-même, ça m'a demandé pour directrice Magali là, si tout le monde veut nous besoin d'une bonne société demain, si Dieu veut, il faut que nous ayons une bonne éducation afin que pour pays avancer. Merci. Imaginons, année passée, on va un examen. C'est ces 3 élèves qui pas passé. Année ça, nous besoin plus que dans l'examen de viam. Nous pouvons composer dans l'examen de viam. Imaginons, aujourd'hui, on n'a pas qu'à jouer professeur. Année ça, nous besoin plus que dans l'examen de viam. Bon, nous, Madame Magali. 61e anniversaire de la Confédération des travailleurs haïtiens, la CTH lance un appel à l'unité pour sauver le pays. La structure dénonce du même coup le chômage, la misère, l'insécurité entre autres qui caractérisent la vie en Haïti. La Confédération des travailleurs haïtiens dit rejeter tout complot visant à porter préjudice aux acquis démocratiques. Les propos du secrétaire général de la CTH, René Préville Joseph, ont été recueillis par Maniello Tadgrin. 16 août 1959, 16 août 2020, ça fait 61 l'année depuis CTH existait comme défenseur des droits travailleurs et puis n'a gardé ensemble comment la démocratie est actuellement en Haïti. Depuis la fondation Confédération Travailleurs Haïtiens CTH, l'ité bail tête li mission pour veiller à quand si veiller et scrupuleusement respect gouvernement yo doit gagner pour travailler avec travailleuses yo et puis liberté syndicale. CTH dans fondation li te gagné mission pour défendre intérêt tout travailleur travailleuse et puis travail en même temps pour améliorer conditions la vie avec travail travailleuse. CTH dans mission li c'est goumer de temps en temps jusqu'à ce que li rende compte gagnons démocratie réelle avec participation qui chita sous discipline, sous principe, sous transparence, sous la loi avec bon genre gouvernance économique et politique. Après tout temps goumen que CTH fait depuis la création li pour arriver journée jodia, CTH constaté société haïtienne a vivre dans le dernier moment ça yo toutes sortes d'injustices qui chita sous chômage, la misère, pauvreté, impunité, disparition moun à droite à gauche, moun k'ap mourir chaque jour par la faim au soir par zam à fait. Éducation en dégraba. Peuple là pas qu'à joindre soins santé. Jeunesse là qui est sans espoir. Insécurité tribord babord. Loisir pas exister pour peuple là. Société qui divisée. Goud là qui perdit valeur totalement. Inflation qui continue à augmenter sous toute qualité produit. Institution yo qui fin crasé. La justice qui prend en otage. Élection qui pas faite à temps. Dirigeants yo senti yo confortable dans bay menti. Décret qui prend tête en bas pour anéantir population. Décision qui prend tête en bas sans participation acteurs organisés yo. N'ont pas fait politique publique. Corruption a taillé banda. La caroute 24/24. Usine production qui disparaît. Production nationale a disparaît. Environnement dégradé. Problème infrastructure. Persécution politique et persécution syndicale
transfert arbitraire et révocation sans aucun respect pour la loi. Humiliation, violation de droits moun, pas suspend fait. En gros, pas de gouvernance du tout dans le pays. Dans ce sens, CTH dénoncé avec rigueur tout complot ak manœuvre capable fait actuellement pour tout faire démocratie que le peuple haïtien te goumé pour le gagner 7 février 1986 là. Pour n'empêcher l'effet noir chaque jour, pour la vie nous, tout a changé, pour toute raison ça yo. C'était à demander tout travailleur, travailleuse, à toute société haïtienne en dedans pays comme à l'étranger, dans l'occasion 61e anniversaire, pour nous faire un seul dans l'unité nationale, pour nous stopper l'hémorragie ça, pour nous arriver dans la conférence nationale, pour gagner de stabilité politique, de stabilité économique et stabilité sociale, pour nous défendre tout droit nous gagnons comme peuple libre. Celle un peuple organisé qui a sauvé le pays, vive 61 l'année CTH, vive démocratie, vive justice sociale. Par ailleurs, la Confédération des travailleurs haïtiens n'enverra pas de représentants au Conseil électoral provisoire sans accord politique. Selon le secrétaire général de la CTH, René Préville-Joseph, la démarche engagée par la présidence pour demander séparément aux organisations syndicales d'envoyer un représentant révèle de l'anarchie. Écoutons les propos de René Préville-Joseph au micro de Maniello Tangren. Sans stabilité politique, pas gagner emploi durable. Sans stabilité politique, pas gagner la paix sociale, pas gagner et développement économique, pas gagner un bon fonctionnement au niveau éducation, au niveau santé, à tous les niveaux. C'est une raison non analyse CTH fait, CTH dit, mais pour qui est-ce qu'on va faire élection? C'est pour les acteurs politiques. Or, si acteurs politiques yo, si pas gagné un accord politique, pas gagné une entente politique avec les acteurs politiques, même si vous montez 10 CEP, ou montez 20 CEP, dans 1 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, ça ne peut pas créer confiance au niveau population. Pour raison ça, ouais, CTH avec CTSP, CNOA, nous ouais, lundi dernier, ils ont pris une position pour dire yo pas voyer moun, yo pas dans création CEP ça parce que pas gagner concertation politique, pas gagner accord politique, pas gagner entente politique. Donc, mais avec ça, c'est que on va autoriser la décision. Non. Et ça qui arrive parce que pouvoir gagner syndicat pal, yo ka toujours fait choix de moun pa yo, mais nous-mêmes qui voulons pour une stabilité politique, nous pas qu'à entrer dans le schéma démagogie. D'ailleurs, nous sommes capables d'ajouter un bagage pour vous, camarades de la presse. Sont des autres qui fait là, non écrit un paquet de syndicats. Comment choix de fait? Yo écrit une seule lettre, c'est comme ça toujours fait, parce que le secteur en lui-même, contrairement à Jean Moun pensait, il n'est pas dit secteur, son seul secteur. Donc, ou pas qu'à écrire une organisation sectorielle pour dire, pour faire choix. Vous voyez n'importe 6 lettres pour un seul secteur, ça c'est désordre et ça c'est juste pour capable de diviser le secteur. Donc, comment le tas de faire? Il t'a dû écrire une seule lettre, bah, une centrale là qui a différents secteurs sociaux
et socio-professionnels là-dedans, lui-même, l'a réuni toute l'autre centrale, tout l'autre syndicat pour dire n'a désigné un monde. Moun n'a pas forcément pour le temps en dedans centrale là, côté où vous voyez lettre là. Donc choix après le fait à partir critères, OK, choix après le fait à partir de toutes différents dirigeants qui réunis pour faire choix. Mais ça c'est des ordres généralisés pour diviser le secteur. Or nous-mêmes au niveau de la CTH, nous pour gagner stabilité politique et pour gagner stabilité politique, faut gagner confiance, faut gagner entente, faut gagner accord. C'est là nous-mêmes nous situons démarche nous ou bien l'idée nous ou bien opinion nous, position la CTH. De la banque, ou payer la banque, avec condition à la banque, je dis à yo viendrait les donc son persécution, et bien nous venons répondre persécution. Donc automatiquement le besoin arrêté, il a pas arrêté nous tous. Donc Jovenel d'ailleurs connaît, est-ce que c'est classe moyenne dans le besoin pour ouvrir? Est-ce que c'est classe moyenne dans le besoin pour la demander? Est-ce que c'est classe moyenne dans le besoin fait pauvre? Parce que je ne suis pas capable de comprendre dans l'institution pays. Qui sont banques, ils prêtent l'argent avec conditions, avec loi organique, organisation et les lois de ce pays, ou payer quoi ou répondre à tout ça de toute exigence, ou bail garantie, tout ça de faire ou fait, et ou payer qu'on y a nous sous 30e bon nous, et puis je dis à Jovenel Relène pour nous venir répondre. Annoncé que l'UNCC était relais sénateur Yuri là-bas. Et il n'y a pas rendez-vous matin là à 10h. Effectivement, nous avons dit pour nous éviter le sénateur Yuri, ce n'est pas lui-même seulement éviter. Pour éviter nous-mêmes dans Viva Haïti, pour éviter les gens dans le quartier populaire, pour éviter les gens dans l'opposition, mais tout pour éviter le peuple haïtien. Effectivement, matin, nous débattons, nous voulons porter support nous avec le sénateur Yuri là-bas. Nous voulons porter support nous avec elle pour nous dire nous d'accord, qui prend l'argent dans l'État le prêter, lui fait un bagage qui a marché dans le pays là. Par contre, plein de gens qui garotent l'argent pour arriver, pas de gens qui ont un centre de santé, pas de gens qui ont une école communale. Mais par contre, c'est Yuri qui veut attaquer parce que la ville dominicaine va l'argent. Et bien nous sommes là, depuis 10h du matin, nous avons convoqué le sénateur Yuri. Le sénateur est là avant 10h. Il y a plus qu'une heure de temps depuis là. Jusqu'à présent, l'UNCC n'a pas ouvert barrière, ni ouvert porte pour entrer pour autant d'elle.
Et qui a crasé toute institution pays qui est important pour nous là et nous là pour nous donner ça hier, c'est pas lié avec ça. Jodi à la nous là devant ILCC, c'est dans le cadre de solidarité que nous portons bail Yuri Latoti, Dimitri Vob et Elisabeth Delatou. Parce que je nous dis, Jovenel Moïse pas invité tête. Jovenel Moïse pas invité Martine Moïse qui volait 27 700 000 $ américains pour une question 4 de Malon. Jodi il n'a pas invité Olivier Matéli qui dit qu'il fait 26 stades. Il n'a pas invité Nèg qui mangeait l'argent Petro-Caribéen. Jodi c'est le monde qui a fait politique, la persécuté. Moi-même c'est pour accuser réception pour me parler avec. Oui, mais plainte exactement déposée. Non plainte sur caravane changement. Voilà, c'est toujours le même dossier là. Mais n'abaissé oui, mais n'abaissé demandé là si il fait pour la torture pour nous, n'a pas de nous. Pas qui bouche dans le pays. Son corps bio volé. Mon compagnie location. Balade bien. Que Jovenel Moïse fait on a 800 millions d'euros. Son compagnie location. Nous allons regarder ça vite. Location de la campagne, qui prend bon à dette personnelle. C'est un vrai dossier de politique. Et il y a un dossier très bien riche là, qui vendent l'État haïtien en mauvais bazou, qui crase le moteur idéal. Voilà, les 3 plaintes, c'est chef. Qui a déposé la chose. On va faire l'accusé de réception. En tout cas, nous pas.
Et puis, à l'étranger, Israël et les Émirats arabes unis ont annoncé jeudi un accord de paix présenté comme historique, négocié sur la roulette des États-Unis et qui doit aboutir à une normalisation complète des relations diplomatiques entre les deux pays du Moyen-Orient. Il s'agit d'une percée spectaculaire, a commenté le président des États-Unis Donald Trump dans un message sur Twitter, qualifiant d'accord de paix historique entre nos deux grands amis. Après de longues discussions tripartites qui se sont accélérées récemment, l'accord a été conclu jeudi par téléphone entre Donald Trump, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le Tchèque Mohamed Ben Zayed, prince héritier d'Abu Dhabi. Et puis toujours à l'étranger, idéal et fiable, transparente et unidimensionnelle, Joe Biden a intronisé mercredi 12 août sa nouvelle colistière Kamala Harris dans une salle presque vide pour cause de pandémie. Avec un ton solennel, le candidat à la Maison-Blanche a promis avec la sénatrice de reconstruire les États-Unis s'ils battent Donald Trump en novembre. J'avais le choix, mais je n'ai aucun doute d'avoir choisi la bonne personne pour cette élection vitale pour ce pays, a déclaré l'ancien vice-président de Barack Obama, 77 ans après le long processus de sélection de sa colistière. J'ai hâte de travailler avec elle, tout pour reconstruire le pays, a-t-il ajouté. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à vous tous.